Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique comment être un patient au top. Bonjour, je suis le docteur Maud Godin, psychiatre. Bienvenue sur la chaîne Psychiatrie à votre écoute. Évidemment, ce titre de vidéo est un petit peu malicieux et la réponse que je vais y faire est tout aussi provocatrice. Le meilleur patient est celui qui n'a pas besoin de son psychiatre. Bon, évidemment, pour une part, c'est une plaisanterie, mais je vous explique pourquoi je vous lance cette provocation d'une façon un peu caricaturale. Cette vidéo fait partie de la série que j'ai intitulée « Faire équipe avec son psychiatre » et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à visionner la vidéo que j'ai faite il y a plusieurs mois déjà, qui s'appelle « Tout ce que vous n'osez pas dire à votre psychiatre et qu'il serait bon qu'il sache ». Il y a dans cette vidéo vraiment énormément d'éléments importants qu'il est utile de connaître pour véritablement avoir une relation de collaboration et de soins avec son médecin psychiatre. Souvent, le patient va venir consulter le psychiatre qui, initialement, et même au fur des consultations, va avoir un rôle d'expert, de rassembler les symptômes et d'élaborer un diagnostic et, si besoin, en suivant, de prescrire un traitement médicamenteux, de s'assurer de sa bonne tolérance et de son efficacité. La personne du psychiatre a donc ce rôle d'expertise médicale. Certains psychiatres font également des accompagnements psychothérapeutiques. Qu'est-ce qui va contribuer à faire équipe avec son psychiatre et donc évidemment être bénéfique à votre santé? D'une part, ce qui va faire de vous, entre guillemets, un bon patient, ça va être que vous mettiez toutes les chances de votre côté. La première vidéo de cette chaîne parle des facteurs de protection de la santé mentale. Prendre soin de son sommeil, avoir un rythme de sommeil régulier, avoir une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière et avoir un réseau relationnel. Entretenir des relations amicales, familiales, avec les collègues de travail. Dans cette vidéo, j'ajoute un point qui me paraît primordial, qui est devenir expert de soi-même. Quel que soit le niveau d'expertise du psychiatre sur la maladie, sur les traitements médicamenteux et même sur les psychothérapies, il ne sera jamais autant expert que vous de vous-même. C'est vous qui savez comment ça se manifeste quand les choses commencent à se dégrader. C'est vous aussi qui savez ce qui le mieux peut vous aider à aller mieux dans telle situation, dans telle autre. Et plus vous allez aiguiser votre expertise de vous-même, plus vous allez finalement pouvoir vous autonomiser et déployer vos propres ressources indépendamment du suivi psychiatrique. Ce qui va contribuer pour le suivi psychiatrique est que vous puissiez tenir comme une espèce de journal de bord de votre état. Il existe à l'heure actuelle de nombreuses applications gratuites dans lesquelles vous pouvez véritablement rentrer, elles sont intégralement personnalisables souvent, et vous pouvez vraiment rentrer les paramètres que vous souhaitez suivre. Si par exemple vous savez que en premier, quand vous commencez à aller moins bien, vous devenez plus colérique ou plus irritable, vous pouvez coter votre niveau d'irritabilité. Si vous savez que c'est plutôt le sommeil qui se dégrade, vous pouvez coter la qualité de votre sommeil. Donc vous pouvez comme ça avoir comme une espèce de monitoring, de suivi des éléments qui sont pour vous comme des signaux d'alarme ou des choses qu'il est utile de suivre pour évaluer l'évolution de votre état. Et quand vous arrivez en consultation, vous pouvez ainsi ressortir avec le psychiatre là comment vous avez été, ce qui s'est passé. Vous pouvez aussi répertorier s'il y a eu des événements marquants, s'il y a eu des choses que vous avez réussi
à régler, justement à mettre en application, certains outils thérapeutiques, que vous avez reçus, hein. Il ne s'agit pas uniquement de dire ce qui va mal, ça peut vraiment être aussi un outil qui atteste de vos progrès et de votre capacité à, mobiliser vos ressources, de mieux en mieux. Et vous allez ainsi pouvoir faire un «point sur la situation» entre guillemets, beaucoup plus, quelque part objectif et complet. Pourquoi je vous dis cela? C'est que, certaines études ont montré que lorsqu'on arrive en consultation, souvent on rapporte finalement l'état des, 2-3 derniers jours. Or, hem, il s'écoule souvent plus que de 3 jours entre les consultations, c'est parfois, plusieurs semaines, un mois, et ces 2-3 derniers jours ne sont pas toujours à l'image, du mois qui vient de se passer, heu, av depuis la dernière consultation. Or, ce que vous allez rapporter au psychiatre va parfois donner lieu à une prescription, va parfois conditionner une adaptation de votre traitement. Et imaginons que, je ne sais pas, vous ayez eu, un conflit, au travail, dans votre famille, il y a quelques jours et que du coup cela ait impacté, votre humeur ou votre sommeil parce que vous avez ruminé dessus. Vous allez arriver à la consultation, psychiatrique et puis le psychiatre va vous demander: «Comment est votre sommeil?» et vous allez dire: «Beh, je dors pas bien». Alors que peut-être qu'une semaine auparavant, votre sommeil était, tout à fait de bonne qualité, heu et que c'est juste, lié aux événements, très récents et peut-être que d'ici quelques jours, vous seriez, apaisé, remis de ce moment, désagréable et votre sommeil se serait restauré. Sauf qu'en apportant, je prends cet exemple, hein, je dors pas bien ou, j'ai des ruminations, peut-être que le psychiatre va vouloir, répondre à ce symptôme en ajustant le traitement médicamenteux et souvent les traitements, psychiatriques sont des traitements qui se prennent au long cours et qu'on évite de faire varier, à chaque, consultation. C'est donc tout l'intérêt de pouvoir avoir un recensement, heu, idéalement, jour à jour, mais en tout cas, régulier de votre état entre les consultations. Cela permettra d'apporter une vision plus globale et plus objective lors de la consultation. Très important également, si vous voulez être un patient au top, est de signaler tout changement de traitement, tout examen que vous auriez, réalisé afin que le psychiatre puisse l'intégrer dans sa prise en charge globale et le prendre en considération dans ses prescriptions. Une dernière chose, si votre psychiatre pratique une psychothérapie et si votre état, le permet, encore une fois, je vous envoie à la vidéo, des petites métaphores pour mieux comprendre sur, la dépression, que j'avais mis en parallèle avec une fracture osseuse. Parfois, quand l'état est trop dégradé, ce n'est pas encore vraiment le temps de la psychothérapie. Si vous venez, de vous faire une fracture osseuse, ce n'est pas encore le moment de la rééducation pour réapprendre à marcher. Il faut d'abord permettre un temps de réparation avant de pouvoir entamer la rééducation. De la même façon, parfois votre état psychique est trop dégradé et il faut d'abord, que votre état s'améliore, se restaure avant, de pouvoir, aborder davantage, la psychothérapie. Si votre psychiatre fait également des psychothérapies, il peut être tout à fait utile de préparer la séance en ciblant des éléments que vous aimeriez travailler et également entre les rendez-vous, de pouvoir tenir un journal des choses que vous avez réussi à faire, peut-être des difficultés qui restent encore et qui vont, pouvoir être retravaillées en consultation. J'espère que cette vidéo vous permettra de devenir un patient au top et contribuera surtout à votre bien-être et à votre santé. Je vous remercie pour votre attention.